Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 11 mars 2022. Donc en tout cas, j'espère que vous portez tous très bien, que vous avez le soleil chez vous. Ici, il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon, je pense que ça va revenir. Ça doit être quelques nuages qui passent de temps en temps et le soleil va pouvoir revenir avec nous. Alors, quels sont les messages, les énergies pour vous? On va voir un petit peu ce qui se passe pour cette journée avec les sirènes et les dauphins. Qu'est-ce qu'on nous dit? 1, 2 et 3. Hop. Alors, au dos, nous avons affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Donc ici, ça peut être le fait de prendre l'habitude chaque matin en se levant, en se disant qu'on va passer une bonne journée, que les énergies vont être positives, que l'on va pouvoir aussi vivre ses rêves, vivre les changements que l'on souhaite. Donc on peut attirer à soi en faisant justement des affirmations positives qui amènent du changement dans les énergies que l'on traverse. Donc c'est vraiment ici le fait de mettre toutes ces énergies dans le fait d'avancer, d'y croire, d'aller au bout de ses projets, de mettre toute l'énergie nécessaire. Alors nous avons accepté l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâcher prise et laisser le ciel vous aider. Donc là, il y a vraiment ici du soutien qui va vous être apporté. On peut nous dire que justement, les affirmations peuvent vous aider à attirer le soutien de la part de vos guides, de la part de l'univers. En tout cas, on nous dit ici que vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé d'être accompagné. On vous invite aussi au lâcher prise, à prendre un petit peu le temps de vous recharger en énergie, prendre du recul sur la situation. Nous avons également vague de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Donc on a ici vraiment le fait d'être porté, de sentir que l'abondance, la prospérité vient vers vous. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui se présente dans votre vie. Ça peut être aussi de nouvelles émotions qui refont surface à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, vous accueillez. Vous êtes vraiment dans l'ouverture pour accueillir de nouvelles énergies. Nous avons également la guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Donc peut-être qu'ici, justement, vous êtes en train de travailler la relation au père. Il y a peut-être justement une guérison qui est en train de se faire par rapport à ça. On nous dit qu'en tout cas, vous êtes dans une énergie avec beaucoup de nouvelles émotions, que vous ressentez de nouvelles énergies à l'intérieur de vous et que par rapport à ce que vous ressentez et à ce que vous traversez actuellement, vous pouvez demander du soutien, vous pouvez demander d'être accompagné dans cette démarche. Voilà un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, on va continuer, on va voir avec le Gilded Rêverie. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages à recevoir? Alors, quels sont les messages pour cette journée du vendredi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, à la coupe tout d'abord, nous avons l'énergie féminine et nous avons le soleil. Donc là, il y a de la sensualité, il y a vraiment ici du désir, de l'envie. Et on a la carte du soleil, donc on parle d'une phase d'abondance à ressortir. Il y a de la prospérité, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Vous vous tournez en tout cas vers le positif. Vous avez envie de plus de lumière dans votre vie, vous avez envie d'attirer à vous des changements. Donc il y a comme quelque chose qui vous guide pour pouvoir justement accomplir, réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais de manière globale, c'est vraiment le fait de ne plus regarder vers des énergies qui peuvent vous bloquer, de ne plus regarder le négatif, en tout cas de le regarder d'une autre manière et de pouvoir s'en libérer pour pouvoir attirer des changements positifs vers vous. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme, même si on a l'énergie féminine, c'est vraiment ici attirer à soi l'abondance et la prospérité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir ceci. Alors, hop, 1, 2. Voilà. Alors, hop.
Ici, au dos, nous avons le renard. Donc ça parle quand même ici de quelque chose qui est en lien avec la vie professionnelle. Peut-être que justement pour cette journée, vous allez régler une situation au niveau du travail. On a un choix professionnel. On vous dit que par rapport à ça, vous avez la clé, vous avez des solutions qui sont à votre portée. C'est quand même un certain dilemme. Pour certains, j'ai l'impression que vous hésitez par rapport à votre carrière. Vous avez peut-être plusieurs options qui se présentent devant vous et il y a une phase de choix, une phase d'hésitation qui est assez importante. Mais je pense quand même que vous allez faire un choix. Je pense quand même que vous allez pouvoir prendre la décision pour pouvoir justement ouvrir de nouvelles portes. Peut-être que ce qui bloquait justement, c'était cette phase d'hésitation, cette phase de doute, et que par rapport à ça, vous allez vraiment pouvoir concrétiser, en tout cas trouver la clé de la situation. Alors, nous avons le vaisseau avec le trèfle, nous avons la lune, nous avons l'ours avec le chien, nous avons les dés, nous avons l'homme avec le cercueil et nous avons le masque. Alors, déjà ici, ce qui ressort en énergie forte au centre, on a la carte du chien. Donc, on va quand même nous parler beaucoup de complicité. On nous parle aussi d'un ami, on nous parle d'une personne de confiance qui est là, qui est fidèle envers vous, qui a peut-être aussi envie de se rapprocher de vous, de concrétiser quelque chose de fort par rapport à votre relation. Alors, ça peut très bien être un ami, ça peut être un proche, ça peut être un partenaire de vie. En tout cas, on a une notion de fidélité, d'engagement qui ressort fortement. On a quelque chose qui est lié à un voyage. Alors peut-être que vous prévoyez un voyage avec cette personne. Peut-être qu'aussi cette personne vit loin de vous. Ça peut montrer ça aussi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un coup de chance par rapport à ce lien ou par rapport à cet engagement qui ressort envers cette personne. Et on a aussi beaucoup de ressentis. Donc on a aussi des intuitions qui vont être assez fortes. On va pouvoir aussi s'écouter intérieurement, écouter ce que l'on ressent en soi. Et cette carte du vaisseau, elle montre quand même un avancement assez important dans vos projets. Donc vous allez vers un nouveau départ, vous tournez vers de nouveaux horizons, vous regardez en tout cas devant vous. Et j'ai ce sentiment que c'est ce qui fait avancer les choses dans vos relations, justement avec cette personne ou avec un proche en tout cas. Ici, on a la carte de l'ours. Alors, il peut y avoir des déplacements financiers aussi. Il y a peut-être une situation à régler au niveau d'une somme d'argent ou en tout cas d'un financement. Par rapport à ça, on peut parler de déplacements assez importants. Et on a le trèfle. Donc là, on peut avoir une somme d'argent qui arrive aussi de manière inattendue. Mais on peut parler aussi d'une somme d'argent assez importante. Il y a quand même une idée de chance et d'opportunité qui arrive vers vous sur le plan financier. Donc je pense qu'on peut parler aussi de transactions. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau de votre vie matérielle. On a aussi la carte des dés, donc les dés qui vont parler de synchronicité, c'est aussi de laisser la place au destin, lancer les dés et voir un petit peu ce qui se passe. Donc c'est un petit peu votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous avez envie de voir, de lancer les dés et de voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être justement entre guillemets de prendre des risques ou de vous lancer dans quelque chose dans lequel pour le moment jusqu'à présent vous hésitiez et que là justement vous vous dites voilà je me lance et je vois qu'est-ce qui se passe concrètement. C'est un petit peu l'énergie qui ressort ici. Donc on a cette carte du trèfle qui confirme aussi que vous êtes ouvert à l'inattendu, vous avez envie de saisir votre chance ou en tout cas de laisser place aux imprévus dans votre vie pour pouvoir sortir de votre zone de confort. Donc il y a vraiment cette énergie-là. On a la carte du consultant et on a la carte du cercueil. Donc il y a une personne, ou en tout cas c'est peut-être vous qui êtes en train de tourner une page. On voit que ça peut être aussi par rapport à une relation. Vous êtes en train de faire le bilan d'une situation. Vous êtes en train de tourner une page importante de votre vie. Il y a une certaine libération qui s'opère aussi par rapport à ce que vous traversez. Et vous avez envie vraiment d'authenticité parce que on a deux cartes qui sont opposées. À la fois, on nous parle de sincérité et là, on peut nous parler de mensonge. Donc, j'ai l'impression que vous voulez tourner la page par rapport à des personnes qui vous cachent certaines choses ou une personne en particulier pour vraiment vous libérer de cette situation. Peut-être que vous avez compris justement qu'il y avait des choses cachées et que par rapport à ça, vous voulez faire le point, vous voulez vraiment vous libérer de cette situation.
En tout cas, de manière globale, on a quand même de la force, on a de la détermination, il y a une envie d'avancer, ça c'est sûr, on a de l'énergie qui est là. On sent que vous êtes prêt pour aller vers un changement, on sent que vous avez envie de saisir les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous et ne pas forcément penser trop à l'avenir, mais laisser faire les choses. Vraiment, c'est ça que je ressens principalement, c'est de se laisser porter par ce qui peut arriver à vous. Il y a aussi une idée quand même d'écouter ses intuitions et de se laisser guider. C'est surtout ça, se laisser guider, laisser venir les messages, ressentir les énergies et se laisser porter par rapport à ça. Voilà un petit peu ce qui se passe, l'ambiance quand même ici au niveau de cette journée. Alors, on va continuer, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu ce qui se passe. Ouh, il y a plusieurs messages. Alors, attendez, parce qu'on a ici le 9 de denier et le 2 de bâton. Donc, on vit le moment présent, on profite de chaque instant et le 2 de bâton peut montrer que c'est quelque chose qui vous aide à vous projeter. C'est vraiment ça, c'est que vous n'avez pas envie de trop penser à l'avenir, vous avez envie de laisser faire les choses et de pleinement profiter du moment présent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on va voir à la coupe. À la coupe, nous avons le 9 de denier et on a le 8 de denier. Donc, c'est vraiment cette énergie qui ressort principalement. On vit chaque moment. Peut-être qu'on a envie aussi, en tout cas, vous avez envie de vous consacrer à une activité qui va vous permettre de vous reconnecter à chaque instant, à chaque moment que vous vivez. Et on voit aussi que vous travaillez sur quelque chose, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à maturité. Il y a vraiment quelque chose qui prend du temps, qui demande certaines énergies. On peut parler aussi que vous êtes focalisé sur quelque chose au niveau professionnel. C'est vrai que la vie professionnelle ressort quand même beaucoup, donc il y a une envie de concrétiser quelque chose, de vivre un projet, ou en tout cas d'aller vers de nouvelles énergies au niveau de la vie professionnelle et de pouvoir profiter de chaque instant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Hop là. Ici, au dos, nous avons le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, c'est une carte qui va montrer quand même que on est peut-être dans une... il y a quelque chose qui nous manque. Peut-être qu'on a l'impression d'être dans une insécurité. Alors là, ça va être plutôt sur le plan matériel. Peut-être que vous avez l'impression de manquer de quelque chose, de ne pas avoir assez. La peur de manquer, peut-être que vous ne manquez pas concrètement de quelque chose, mais c'est la peur de manquer qui est présente. Là, principalement, ça peut être par rapport à vos finances. Alors, on a la carte de la justice. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le cavalier de denier, on a le 3 de coupe, on a l'as de denier, non, l'as d'épée, on a le roi de coupe et enfin on a l'as de coupe. Donc c'est les coupes qui dominent ici, on va voir avec les cartes rajoutées, mais c'est quand même les émotions qui sont assez présentes, qui priment en tout cas dans vos énergies. Donc vous êtes en train de vous connecter à ce que vous ressentez, vous avez envie de vous affirmer par rapport à votre aide, par rapport à qui vous êtes. En tout cas, la carte de la justice, alors elle peut démontrer tout ce qui est en lien avec la justice. Il y a peut-être un procès en cours, pardon. Mais ça peut avoir un rapport aussi avec une forme d'équilibre dans votre vie, une envie de faire les choses de manière très concrète, d'aller vers un but, d'aller vers un objectif bien précis, de pouvoir vraiment trancher, prendre des décisions importantes. Donc la justice, elle est quand même très directe dans ses décisions, elle passe pas par quatre chemins et elle va vraiment au bout de ses objectifs. Ça peut être votre énergie, en tout cas j'ai l'impression que vous avez envie ici d'atteindre quelque chose, d'atteindre un objectif. On a le cavalier de denier, donc là, le cavalier de denier c'est une énergie assez lente, donc j'ai vraiment ce sentiment que ça se rapporte au plan matériel. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui ralentit dans vos finances, et on a vu aussi qu'il y a une somme d'argent qui ressortait, donc peut-être que justement c'est cette somme d'argent qui va faire changer la situation, parce qu'on a ici quelque chose qui prend du temps à se mettre en place et qui vous met dans une forme d'insécurité.
On a le 3 de denier, donc le 3 de coupe, pardon, qui parle d'événements festifs. Donc il y a de la joie, il y a du partage, il y a une harmonie qui va pouvoir se mettre en place. Vous allez peut-être fêter quelque chose, aussi célébrer quelque chose. Et ça va vous ouvrir vraiment à des énergies positives. On a l'as d'épée, donc on tranche, on prend une décision, on voit clair, on clarifie certaines choses, on fait le point sur une situation. Il y a peut-être des messages aussi, de la communication qui va pouvoir arriver à vous. En tout cas, ça va vous permettre de prendre une décision assez importante. Et je ne sais pas pourquoi, je la ressens notamment sur le plan professionnel. On a le roi de coupe. Le roi de coupe ici, c'est vraiment l'énergie où on assume ses émotions, on libère ses émotions. Donc vraiment ici, si on avait des émotions intérieures qui étaient bloquées en soi, on décide vraiment de faire la paix avec ces émotions et de pouvoir s'en libérer. Donc il y a une confiance qui est retrouvée, il y a une confiance en soi-même, il y a une confiance en ce que vous pouvez ressentir qui est présente pour vous. On a l'as de coupe également qui parle ici d'équilibre sur le plan émotionnel, d'être à l'écoute de soi, encore une fois, de libérer ses émotions, de ne pas les garder en soi. Mais l'as de coupe, c'est vraiment, on le voit ici avec cette coupe qui déborde. La coupe est pleine. Donc aussi bien, ça peut être des émotions très positives, aussi bien vous êtes en train de vous libérer d'émotions qui étaient lourdes à porter et que vous gardiez en vous depuis longtemps. Donc j'ai vraiment ici ces deux énergies qui peuvent ressortir. Alors, on va compléter. Sur la justice, on a le 2 d'épée. Sur le cavalier de denier, on a le 8 d'épée. Sur le 3 de coupe, on a le 8 de denier. L'as de bâton avec l'as d'épée. Le roi de coupe et le 4 de denier. Et l'as de coupe et le 3 de denier. Donc déjà ici, avec la justice et le 2 d'épée, il y a une forme d'indécision. Alors, il y a peut-être un choix en rapport avec la justice, un choix pour retrouver un équilibre, un choix qui n'est pas simple à effectuer. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous met dans l'hésitation. Peut-être que vous doutez, peut-être que vous ne savez pas encore quelle est la bonne décision à prendre. C'est quelque chose qui vous fait énormément hésiter. En tout cas, c'est quelque chose qui vous met en plein questionnement. On a le cavalier de denier et on a le 8 d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui ralentit. Et il y a une forme d'insécurité. En tout cas, vous avez le sentiment peut-être d'être bloqué par une situation ou d'être coincé par rapport à votre mental, par rapport à des décisions à prendre. C'est ce qui ressort avec cette énergie. On a le 3 de coupe et le 8 de denier. Là, on célèbre quelque chose et ça va être principalement une réussite professionnelle ou une harmonisation au niveau du travail, quelque chose qui va changer. En tout cas, vous êtes investi. Vous êtes investi, vous donnez des efforts, vous travaillez méticuleusement sur une situation pour pouvoir vraiment aller vers une grande réussite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton, l'as d'épée plutôt qui ressortait au début et l'as de bâton. Alors ça peut être le début, en tout cas un choix qui va être fait par rapport à une passion. Donc peut-être que vous ressentez de l'attirance pour une personne et que ça va vraiment, vous allez vous lancer par rapport à ça, vous allez prendre des initiatives. C'est aussi le fait que vous êtes déterminé, vous avez un choix à faire, d'aller vers une passion ou d'aller peut-être vers quelque chose de créatif. On a aussi le roi de coupe avec le 4 de denier. Donc là, ça indique une envie d'affirmer ses émotions parce que justement, il y a quelque chose que vous préserviez et que vous préservez encore à l'intérieur de vous. Vous vous livrez peut-être à certaines personnes, mais pas totalement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ressort par rapport à ça aussi. Et on a l'as de coupe et le 3 de denier. Donc là, on va nous montrer qu'il y a une libération des émotions. Il y a peut-être aussi une envie d'aller vers un travail d'équipe ou d'aller vers un travail de coopération, de partage. On peut nous montrer aussi le début d'une relation. Le début d'une relation où vous allez vraiment vous compléter, où vous allez... C'est un peu comme un travail d'équipe, donc c'est un peu comme si vous alliez... Alors peut-être que vous allez travailler ensemble, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens peut-être une rencontre liée au travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer par rapport à du partage, à de la collaboration. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. En tout cas, j'espère que ça vous aide. On va poursuivre et on va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux? Quels sont les messages à recevoir
quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, au niveau amoureux pour cette journée, alors, à la coupe, nous avons la sincérité et nous avons la réconciliation. Donc, il y a peut-être pour certains une réconciliation à venir. Alors, ça peut être effectivement avec une personne du passé, mais ça peut être aussi une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu un manque de sincérité, un manque de communication, et que là, vraiment, vous avez envie d'exprimer les choses, de dire les choses clairement et d'avancer dans une relation qui est saine, où justement on est dans un engagement authentique, on se dit les choses, on ne cache pas certaines choses et on avance vraiment dans ce sens. Donc ça peut être ça qui ressort. Alors, on va voir au niveau du tirage, quels sont les messages pour vous. Nous avons la sensualité, nous avons le couple, nous avons la fidélité, nous avons le regain, nous avons les projets qui ressortent beaucoup en ce moment et on a la tendresse et on a le coup de foudre. Donc là, il y a quand même de très belles cartes. Je pense que ça peut parler ici pour des personnes qui souhaitent retrouver un regain d'énergie dans leur couple, dans leur énergie sentimentale. En tout cas, il y a un coup de pouce. Il y a vraiment ici comme si vous allez pouvoir avancer et retrouver une forme d'harmonie au niveau affectif. Donc beaucoup de sensualité, beaucoup d'énergie ici qui ressortent, avec une vie de couple qui peut se renforcer. On parle quand même de fidélité, donc il y a quand même quelque chose qui fait que vous allez vivre quelque chose d'intense au niveau affectif, vous allez sentir que votre relation est forte, ou en tout cas s'amplifie, se renforce. Et on parle vraiment d'un regain d'énergie qui va être assez important. On a des projets ensemble, donc peut-être que justement c'est ça qui était bloqué. Il y avait un manque de projets en commun ou de choses concrètes. Et que là, vous allez pouvoir vraiment aller vers quelque chose de plus concret. En tout cas, partager des projets à deux, partager des projets en commun. Et on a la tendresse. Donc là, on a du partage, de la douceur. On fait les choses de manière très légère, très simple aussi, mais vraiment on se dit les choses, on communique de manière authentique. On a le coup de foudre, je vais juste regarder ici, ah vous voyez, on a la sincérité, on a l'illusion, donc c'est vraiment ça, on sort peut-être de certaines illusions et on va vers une énergie où on ressent à l'intérieur de soi de nouvelles émotions. Un coup de foudre pour une personne aussi, ça peut être un coup de foudre pour une personne par rapport à laquelle vous ressentez beaucoup de sensualité. Il y a vraiment ici un regain d'énergie dans votre vie sentimentale et une envie de vivre surtout les choses de manière authentique, de sortir des illusions. Peut-être que vous étiez bloqué dans une relation amoureuse où il y avait un manque de communication et que là, vous allez pouvoir regagner en énergie, retrouver un équilibre par rapport à ça. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous. Donc, vous avez la permission, vous avez également l'attirance et enfin, vous avez la confiance et ici la rencontre. Bon, il y a une rencontre sur le plan sentimental, il y a le fait aussi de se permettre, en tout cas de sentir que le feu est vert, ça y est, on peut passer, c'est le bon moment pour avancer au niveau affectif. Il y a de l'attirance pour une personne ou peut-être que vous allez justement cette journée rencontrer une personne pour qui vous allez avoir de l'attirance et ça va vous donner confiance. Il y a de la confiance, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous n'allez plus douter, que vous allez vous sentir confiant en votre potentiel et que vous allez pouvoir avancer sur le plan affectif. On sent que vraiment c'est une nouvelle étape ou en tout cas une nouvelle énergie qui peut se présenter à vous. En tout cas, le changement est là, la rencontre est là, on a l'espoir, le départ. Donc le départ, peut-être on quitte quelque chose dans lequel on était égaré. Et là, on a de l'espoir qui est retrouvé. En tout cas, votre vie sentimentale est en train de changer. Il y a un grand changement, il y a une belle ouverture, il y a une envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer confiant, confiante. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les autres situations sentimentales? On a la puissance, on a l'espoir
Et on a la rencontre. Ah, bon, eh bien, il peut y avoir des rencontres aussi pour vous. Et on a ici l'échec avec la séparation. Vous sortez peut-être d'une séparation qui a été compliquée. Peut-être que vous vivez une séparation douloureuse. Et là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une rencontre qui va vous redonner espoir. On a la puissance, donc on a vraiment quelque chose qui est en train de se renforcer, qui est de plus en plus fort dans votre vie sentimentale et qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de retrouver de la stabilité. En tout cas, il y a une personne qui est sur votre chemin. Il y a quelqu'un qui va vous permettre de transformer la situation. Il y a vraiment un changement assez important que vous allez pouvoir vivre au niveau affectif et qui va vous permettre en quelque sorte de sortir d'une période d'échec ou d'une période assez compliquée. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a plutôt de belles énergies. Il y a des rencontres ici. Il y a un changement quand même assez important. Alors, on va voir ce qui se passe avec les breloques. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau financier? Attention, parce qu'au niveau financier, on a le serpent. Donc ça peut parler de trahison. Peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête par rapport à une situation matérielle. Ça peut être aussi en rapport avec la justice. Il y a quelque chose en tout cas de malhonnête. Il y a peut-être quelque chose qui est caché ici au niveau matériel. Au niveau du foyer, on a le signe de la Vierge et on a le symbole du mouton. Donc, il y a quelque chose qui avance petit à petit par rapport à votre foyer. Et on a le signe de la Vierge qui peut représenter aussi une détermination, une envie d'avancer, de nouveaux objectifs qui ressortent par rapport à votre foyer. On a une personne qui ressort au niveau d'un voyage. Peut-être que vous allez voyager avec quelqu'un. Vous prévoyez de revoir une personne lors d'un voyage. On a aussi un nouvel élan sur le plan de l'amour. On a vraiment un regain d'énergie. Vous allez sentir une nouvelle énergie arriver dans votre vie sentimentale. Au niveau familial, on a ici le signe des anges. Donc, on a une présence angélique. On a une protection aussi au niveau de la famille. On peut avoir en tout cas des signes, des synchronicités qui arrivent. Et au niveau professionnel, on dépasse un obstacle, peut-être grâce à une personne. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va être très présent pour vous au niveau professionnel, qui va vous aider, ou en tout cas, vous allez décider de vous libérer de certains obstacles, de certains blocages. Voilà ce qui se passe ici au niveau des messages. On va prendre des messages des archanges pour voir quels sont les messages pour vous pour cette journée. Donc ici, je vais prendre 5 messages. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et ensuite, on va découvrir les messages qui ressortent pour vous. Alors, premier message, qu'est-ce que nous avons? Nous avons respiré l'archange Raphaël. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Donc, respirez. Prenez le temps ici de ressentir de nouvelles énergies à l'intérieur de vous. Pour le deuxième message, vous avez enfant indigo et cristal, l'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc ici, on vous dit, vous avez des capacités très fortes à l'intérieur de vous. Pour le troisième message, vous ne courez aucun risque. L'archange Michael. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc, protection de l'archange Michael. Ensuite, pour le quatrième message, vous avez vivre sainement, l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Peut-être un changement dans l'alimentation pour vous. Et enfin, pour le dernier message, vous avez la compréhension spirituelle, l'archange Raziel. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc quelque chose qui va changer au niveau de votre spiritualité. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.